Le passage d'aujourd'hui est Jérémie, chapitre 9, verset 23, jusqu'au chapitre 10, verset 5. Lisons ensemble. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert. Car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient m'en faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Amen. Ce matin, nous partagerons la parole avec ce titre. Qu'ils se glorifient de ceci. Les gens aiment se vanter. Même quand ils n'ont qu'une petite chose, ils aiment souvent en parler et s'en glorifier. Mais en se vantant, on commet aussi beaucoup d'erreurs. Le texte d'aujourd'hui nous enseigne au sujet de la gloire dont on se vante. Il y a des choses dont nous ne devons pas nous glorifier, et il y a quelque chose dont nous devons nous glorifier en vivant. D'abord, voici la parole concernant ce dont nous ne devons pas nous glorifier. Lisons ensemble le verset 23. Lisons ensemble. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Amen. Quand on lit cette parole, on peut avoir l'impression qu'il y a là une certaine contradiction. Dieu parle au sage. Il lui dit de ne pas se glorifier de sa sagesse. Il parle au fort. Il lui dit de ne pas se glorifier de sa force. Il parle au riche. Il lui dit de ne pas se glorifier de sa richesse. Voilà ce qu'il dit et ce qu'il ordonne. Si quelqu'un qui n'a pas de sagesse se vantait de sa sagesse, cela pourrait être une faute. Mais la Bible dit clairement qu'il s'agit d'un homme sage. Il en va de même pour l'homme fort, et de même pour le riche. C'est bien une vantardise, mais ce n'est pas un mensonge. Ils se vantent simplement de ce qu'ils ont réellement. Pourtant, la Bible dit de ne jamais se vanter de telles choses. Si nous nous demandons pourquoi, la réponse est simple. Ce dont je me vante, je pense que c'est à moi. Je pense que c'est ce que je possède. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Car ce n'est jamais entièrement à moi. Aujourd'hui, je peux m'en vanter parce que je l'ai. Mais personne parmi nous ne peut vivre en garantissant que demain encore, cela sera ma possession, que cela sera encore à moi. Nous devons vivre en prenant au sérieux cette vérité. Demain, cela pourrait ne plus être à moi. Demain, cette richesse, cette sagesse, cette force que je possède maintenant pourrait ne plus être à moi. L'être humain peut se croire sage parce qu'il connaît un peu de choses. Mais dans certaines situations, vient un moment de limite, une situation limite où la sagesse humaine ne peut absolument rien résoudre. Hier, il a beaucoup plu, et il y a eu une fuite d'eau dans le bâtiment principal de l'église. Avec notre sagesse, nous n'avons absolument aucun moyen d'empêcher la pluie de tomber ainsi. Même si nous rassemblons toute notre sagesse, quand la pluie vient, nous ne pouvons que la recevoir. Aussi sages que nous soyons, nous ne pouvons rien faire contre la pluie. Surtout lorsque le temps du jugement de Dieu arrive, cette réalité devient encore plus évidente. Quand les derniers temps viendront, nous comprendrons profondément que la sagesse humaine, cette sagesse superficielle, ne peut absolument rien faire devant une telle situation limite. Parce que nous savons un peu de choses, nous n'avons jamais de quoi nous glorifier. Il en va de même pour la force et la richesse. Selon la prophétie de Jérémie, Dieu va bientôt susciter une grande guerre. Dans cette guerre, le courage humain, la force humaine, ne suffiront pas à survivre. Même le plus vaillant des guerriers finira, sur ce champ de bataille, comme une simple herbe qui tombe sans force. On pense pouvoir tout faire avec la richesse, et c'est pour cela qu'on s'en vante. On peut se vanter en disant « J'habite à tel endroit, je conduis telle voiture ». Mais en réalité, cela non plus n'est pas une chose dont il faut se glorifier.
Il en va de même pour les millionnaires. Personne, même parmi les plus riches, n'emporte ses biens dans la tombe. Même avec beaucoup d'argent, on vit à peine 100 ans. Personne ne peut vivre 1000 ans. Nous devons apprendre cette sagesse de la vie. Ce que je possède, ce que j'ai péniblement amassé, ce n'est peut-être pas moi qui l'utiliserai, mais quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas à nous vanter de ce que nous possédons. Nous devons vivre en gravant dans notre cœur et en nous rappelant que tout cela disparaîtra un jour, et que ce ne sont que des choses qui ne sont pas éternelles. À l'inverse, le verset 24 du texte d'aujourd'hui nous dit aussi de quoi nous devons nous glorifier. Lisons ensemble le verset 24. Lisons ensemble. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie. D'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Il y a quelque chose dont Dieu nous dit de nous glorifier. Premièrement, c'est d'avoir l'intelligence et de connaître Dieu. Dieu nous dit de nous glorifier en disant « Je connais Dieu ». Deuxièmement, si nous avons compris et connu que l'Éternel Dieu est celui qui exerce la bonté, le droit et la justice sur cette terre, Dieu nous dit de nous glorifier de cela. Dans la Bible, lorsque l'on parle de connaître, il s'agit le plus souvent de la connaissance d'une relation. Par exemple, je connais Donald Trump. Je connais Monsieur Trump, mais je n'ai pas vraiment de relation personnelle avec lui. Je n'ai pas non plus un intérêt particulier pour Trump, et Trump en a probablement encore moins pour moi. Donc cela, ce n'est pas vraiment connaître. Connaître Dieu ne signifie pas simplement savoir ou ne pas savoir quelque chose sur Dieu. Cela signifie être dans une certaine relation avec Dieu. L'idée d'avoir une relation profonde avec Dieu est contenue dans ce mot, connaître. Ainsi, la première chose dont nous devons nous glorifier, c'est de connaître Dieu. Autrement dit, je suis en relation avec Dieu. Dieu est mon Dieu, et je suis le peuple de Dieu. Dieu est mon Père, et je suis son enfant. Je connais cette relation, je suis entré dans cette relation, et je vis dans cette relation. Voilà ce dont nous devons nous glorifier. Je vous bénis au nom du Seigneur, que cette journée soit une journée où vous vous glorifiez, de connaître Dieu et d'être en relation avec lui. Parfois, nous essayons beaucoup de cacher cela. Nous essayons de cacher que nous allons à l'église. Nous essayons de cacher que nous avons un service ou une responsabilité dans l'église. Mais Dieu dit l'inverse. Il dit, glorifie-toi en, glorifie-toi en, glorifie-toi de fréquenter l'église, glorifie-toi d'être une personne de Dieu, glorifie-toi d'être un enfant de Dieu. Il nous dit d'en faire une occasion d'évangélisation. Je vous bénis au nom du Seigneur, qu'en vivant cette journée, chaque fois que l'occasion vous sera donnée, chaque fois que Dieu vous confiera des âmes, vous annonciez Dieu, et viviez en vous glorifiant ainsi. Je suis une personne de Dieu. Nous devons aussi savoir qui est Dieu. Il est celui qui exerce la bonté, le droit et la justice sur cette terre. Dieu est transcendant, mais il n'est pas séparé de la terre. Dieu est celui qui agit pour cette terre et pour nous. Quelle œuvre accomplit-il pour la terre? Il déploie sur cette terre la bonté, la justice et le droit. Ici, il n'est pas très important d'examiner en détail ce que signifie la bonté, ou en quoi la justice et le droit sont différents. Ce qui est important ici, c'est que Dieu est celui qui se soucie de la terre. Dieu est celui qui exerce son influence sur la terre. Dieu est celui qui agit aujourd'hui, encore, au milieu de notre vie. Il est celui qui intervient. Dans notre entreprise, dans notre lieu de travail, dans notre famille, Dieu est présent et il désire y déployer sa volonté. Ce qui est important, c'est de nous en souvenir et de le savoir. Même si parfois il y a des difficultés dans notre entreprise, même si parfois nous traversons des choses difficiles sur notre lieu de travail, il est important de nous rappeler et de comprendre que Dieu intervient là aussi, que Dieu vient là aussi, que Dieu gouverne et règne aussi au milieu de cette situation et de cet espace. Et la parole de Dieu nous dit de vivre en nous glorifiant de cela. Dieu est celui qui agit pour la terre. Dieu est celui qui agit pour moi. Dieu est celui qui agit pour notre famille. Je vous bénis au nom du Seigneur. Que nous vivions cette journée en nous souvenant clairement de l'œuvre de ce Dieu. Peut-être que maintenant, cela ne se voit pas ainsi. Mais un jour, lorsque nous regarderons en arrière vers ce jour, le jour viendra certainement où nous témoignerons ainsi. Dieu a agi pour le lieu où je me trouvais. Dieu a agi pour cette terre, pour cet espace où je posais mes pieds. Je vous bénis au nom du Seigneur, que nous soyons des croyants qui vivent en se glorifiant ainsi. Connaître ce Dieu et se glorifier de cette connaissance, voilà la véritable gloire. Tout notre sujet de gloire doit être Dieu lui-même.
Que cette journée soit une journée où nous vivions en nous glorifiant ainsi. Dieu est présent ici. Dieu a fait cela pour moi. Dieu fera cela aussi pour toi. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à regarder en arrière et à vous demander de quoi vous vous êtes glorifiés durant le temps passé. Et je vous invite aussi à réfléchir à ce pourquoi vous avez vécu afin de pouvoir vous en glorifier. En réalité, cette deuxième question est peut-être encore plus importante pour nous. De quoi avez-vous voulu vous glorifier? Pour l'instant, je n'ai rien dont je puisse me glorifier. Mais je veux devenir une personne qui puisse se glorifier de ceci, de cela et encore de cela. Je ne l'ai pas encore maintenant, mais un jour, quand je l'aurai, je m'en glorifierai pleinement. Pour l'instant, je ne suis pas encore monté à cette position, mais un jour, quand j'y arriverai, alors je m'en glorifierai vraiment. N'avons-nous pas souvent vécu avec de telles pensées? À nous qui sommes remplis de telles pensées, Dieu dit ceci. Mes enfants, ce n'est pas un sujet de gloire. Il dit, c'est quelque chose de vain, comme un nuage qui passe. Ce n'est qu'un mirage qui apparaît un instant puis disparaît. Ne vous glorifiez pas de ces choses. Ne veux-tu pas te glorifier de moi? Ne veux-tu pas te glorifier de Dieu? Ne veux-tu pas te glorifier de ce qui est éternel? Voilà comment Dieu nous parle aujourd'hui. Au lieu de ces choses, vivez en vous glorifiant du Dieu éternel. En réalité, nous glorifier de Dieu est aussi la raison pour laquelle il nous a créés et nous a sauvés. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il y a cette parole. Je vais vous la lire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Je souhaite que nous vivions en nous glorifiant ainsi. Je suis une race élue. Je suis un sacerdoce royal. Aux yeux des gens, je peux sembler insignifiant, mais je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis le peuple acquis de Dieu. Que nous soyons des croyants qui vivent en se glorifiant ainsi. Que cette journée soit une journée où nous nous glorifions de la beauté de celui qui nous a appelés et nous a fait entrer dans la lumière, de ses vertus. Nous devons vivre en nous glorifiant de ces choses que Dieu nous a données. C'est pour cela que Dieu nous a choisis. Aujourd'hui, examinons ce dont nous ne devons pas nous glorifier. Ne nous glorifions pas de ces choses. Ne nous glorifions pas de ce qui se corrompt, mais révélons et glorifions uniquement notre Dieu éternel, celui dont nous devons vraiment nous glorifier. Alors, notre vie ne sera pas remplie d'une gloire vaine, mais cette gloire remplira notre vie de sens. Je vous bénis au nom du Seigneur. Que cette journée soit une journée où vous viviez en proclamant l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas.